vous avez les Bibles Ésaïe 55 de l'Église, c'est à la page 230. Donc, notre pasteur va continuer sa série sur 1 Samuel, et donc nous allons lire 1 Samuel 27, les 12 versets. Nous lisons. David dit en lui-même, « Je périrai un jour par la main de Saül. Il n'y a rien de mieux pour moi que de me réfugier au pays des Philistins, afin que Saül renonce à me chercher encore dans tout le territoire d'Israël. Ainsi, j'échapperai à sa main. » Et David se leva, lui et les 600 hommes qui étaient avec lui. Et ils passèrent chez Achish, fils de Maok, roi de Gath. David et ses gens restèrent à Gath auprès d'Achish. Ils avaient chacun leur famille, et David avait ses deux femmes, Ahinoam de Jizréel et Abigail de Carmel, femme de Nabal. Saül, informé que David s'était enfui à Gath, cessa de le chercher. David dit à Achish, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, qu'on me donne dans l'une des villes du pays un lieu où je puisse demeurer, car pourquoi ton serviteur habiterait-il avec toi dans la ville royale ?» Et ce même jour, Achish lui donna Tsiklag. C'est pourquoi Tsiklag a appartenu au roi de Juda jusqu'à ce jour. Le temps que David demeura dans le pays des Philistins fut d'1 an et 4 mois. David et ses gens montaient et faisaient des incursions chez les Guéshuriens, les Girziens et les Amalécites, car ces nations habitaient dès les temps anciens la contrée du côté de Shur et jusqu'au pays d'Égypte. David ravageait cette contrée. Il ne laissait en vie ni homme, ni femme. Et il enlevait les brebis, les bœufs, les ânes, les chameaux, les vêtements, puis s'en retournait et allait chez Achish. Achish disait, « Où avez-vous fait aujourd'hui vos coups ?» Et David répondait, « Vers le midi de Juda, vers le midi des Gérachmélites et vers le midi des Kéniens. » David ne laissait en vie ni homme ni femme pour les amener à Gath, car, pensait-il, il pourrait parler contre nous et dire « Ainsi a fait David ». Et ce fut là sa manière d'agir tout le temps qu'il demeura dans le pays des Philistins. Achish se fiait à David et il disait « Il se rend odieux à Israël son peuple, et il sera mon serviteur à jamais. » Jusqu'ici, fin de la première lecture. Deuxième lecture, nous allons lire le psaume 42, les versets 1 à 12, c'est la page 428 pour ceux qui ont la Bible de l'Église. Psaume 42, les versets 1 à 12. Un psaume des fils de Corée. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture, jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fête. Pourquoi t'as battu mon âme et pourquoi gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Aussi c'est à toi que je pense depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis la montagne de Mitséar. Un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges. J'adressais une prière au Dieu de ma vie. Je dis à Dieu mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi? Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent, en me disant sans cesse, où est ton Dieu? Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Jusqu'ici, les lectures pour la parole. Je vais prier et ensuite les enfants pourront partir avec leur moniteur-monitrice pour l'école du dimanche. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons pour ta parole. Merci pour ce privilège que nous avons, après t'avoir offert nos sacrifices,
de recevoir maintenant ta nourriture. Nous nous remettons à toi, viens disposer nos cœurs pour que nous soyons attentifs au message que tu veux nous adresser ce matin. Nous prions pour notre pasteur, que tu puisses l'accompagner pour encore la prédication de ta parole, que par ton esprit tu puisses l'utiliser afin que nous entendions ta voix au travers de lui. Nous prions aussi pour les enfants qui vont avoir leur temps de culte aussi, que tu puisses les bénir, qu'ils puissent saisir le message que les moniteurs vont leur donner ce matin et que tu accompagnes ces moniteurs, monitrices, que tu leur donnes vraiment la grâce de ton esprit pour expliquer les vérités bibliques afin que ces vérités aussi, par ton esprit, descendent dans le cœur des enfants. Bénis ta parole, bénis la prédication de ta parole, bénis nos cœurs et que nous puissions, à la lecture de ta parole et à l'imitation de ta parole, être encouragés, vivifiés, restaurés, consolés et sanctifiés. Tout cela pour la gloire de Jésus-Christ par qui nous te prions. Amen. Bonjour à tous. Je vous invite à garder le texte de 1 Samuel 27 devant les yeux. On va le parcourir ensemble. Je vous invite encore à prier une fois. Prions. Seigneur notre Dieu, c'est devant toi que nous venons en cet instant pour te demander ton aide, car ceci est ta parole. C'est toi qui nous parles, nous en sommes conscients, dans une certaine mesure. Et Seigneur, nous voulons te prier que toi-même tu la rendes vivant pour nous. Que par ton esprit, Seigneur, tu la révèles à nos cœurs. Que cette parole puisse nous réjouir, puisse nous amener à te louer, puisse nous amener à conformer nos vies à ta volonté. Seigneur, viens-nous en aide, car si tu n'es pas avec nous, eh bien tout ce que nous faisons en cet instant n'a pas la moindre utilité. Mais nous voulons être confiants, Seigneur, que ceci est ton Église, ceci est ta parole, et que tu es vivant encore aujourd'hui, et que tu veux l'utiliser pour la rendre vraie dans nos cœurs. Soutiens-nous, Seigneur, en ces instants, au nom de Jésus. Amen. Que dites-vous à votre cœur? Que dites-vous à votre cœur? Que dites-vous à votre âme lorsque vous êtes dans le secret de vos pensées? Qu'est-ce que vous vous dites au-dedans de vous-même que personne, à part vous, ne peut entendre? Quelles sont les dernières pensées avec lesquelles vous vous endormez le soir? Vous voyez, celles qui n'appartiennent qu'à vous. Ces pensées gratuites pour lesquelles vous ne pensez devoir rendre compte à personne, que vous savez en sécurité au plus profond de vous-même. Que dis-je à mon propre cœur? Alors, chers amis, ce matin, nous trouvons un texte de l'Écriture qui n'est pas forcément facile. Alors, pas facile dans le sens où nous ne savons simplement pas de quelle manière il doit être pris. Drôle de manière de commencer, n'est-ce pas? Quand on lit ce texte, on l'a lu, le chapitre 27, on ne sait pas s'il est positif ou négatif. Si ici on a affaire à la volonté de Dieu ou une autre volonté. Si ce que David fait est bien ou mal. On ne sait pas. Mais quand on regarde attentivement à ce qui se passe, et ce qu'on va faire dans un instant, nous voyons apparaître des éléments qui conduisent à une réflexion que nous connaissons tous et que je vous invite à décrypter maintenant avec moi. C'est le premier point pour nous ce matin. La décision de David, volonté humaine ou volonté divine? Regardez avec moi ce qui se passe dans les versets 2 et 3 dans cette histoire. David est là avec ses 600 hommes et il décide de passer chez Achish, fils de Maok, roi de Gath. David s'installa chez Achish, lui et ses hommes, chacun avec ses familles. Alors, David fuit avec tous ces gens, vous vous rappelez les 600 hommes avec lesquels il essayait d'échapper à Saül, et part chez le roi Achish. Qui était-il, ce roi Achish? On en a déjà parlé il y a un certain temps, je vous le rappelle. Achish, c'était un prince des Philistins.
un responsable, haut responsable des Philistins. Mais qu'est-ce qui a pu conduire David à retourner chez Achish une nouvelle fois? Alors rappelons-nous à nouveau la situation de David. Je le fais régulièrement, mais je pense que c'est bien de se remettre dans le contexte de tout ce par quoi David passe actuellement. David, il est où là? Il est errant dans le désert, n'est-ce pas? Ça fait un moment qu'on y est dans ce désert. David est poursuivi par Saül qui veut tuer David. C'est ce qu'on voit depuis très longtemps maintenant. Il vit des moments très compliqués. Des moments de détresse incomparables, une angoisse continuelle. Et dans toutes ces péripéties, voyez-vous ce que ce texte ajoute comme détail aujourd'hui au verset 3? Souvent on imagine David un peu comme un seul homme qui se promène, qui vit ses aventures. Et voyez le verset 3, qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien il y avait des familles avec eux, avec ces 600 hommes. Il y avait des femmes, il y avait des enfants, qui, persécutés également par Saül, n'avaient probablement pas eu une seule nuit complète de repos depuis maintenant longtemps. Que faire pour prendre soin de tout ce monde? Que faire pour agir de manière responsable? Qu'auriez-vous fait si votre famille était en danger à ce point, chers amis? Verset 1er. Un peu plus loin, milieu du verset 1er. David dit, « Je n'ai rien de mieux à faire que de m'échapper en allant au pays des Philistins afin que Saül finisse par renoncer à me chercher. » Est-ce que vous ressentez le désespoir dans ce verset? On sent vraiment qu'il n'y a plus aucune autre option envisageable pour David et les siens que celle de trouver refuge chez les Philistins. Mais est-ce une bonne idée ou pas? Est-ce une bonne idée de fuir chez l'ennemi? Verset 4. On dit à Saül que David s'était enfui à Gath et il cessa de le chercher. Et là, ça devient un peu troublant. Parce qu'on commence à voir que le plan de David, eh bien, semble fonctionner. Ok? Il semble fonctionner. Ils se disent, si je vais chez les Philistins sans aucune garantie, même de rester en vie, on va le voir dans un instant, eh bien, Saül arrêtera de me poursuivre. Et c'est effectivement ce qui se passe au verset 4. Mais on va plus loin ici. Car que va-t-il trouver pour lui-même et les familles qui l'accompagnent lorsqu'il arrive dans ce pays? Qu'est-ce qu'il va trouver? Regardez le verset 5 et 6. « Je te prie, dit-il à Achish, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, qu'on me donne dans l'une des localités de la campagne un lieu où je puisse m'installer. Pourquoi m'installerais-je chez toi dans la ville royale, moi, ton serviteur ?» Que fait Achish? Ce même jour, Achish lui donna Tsiklag. Voyez-vous comme il est accueilli par ces Philistins? Surprenant, n'est-ce pas? Et on l'avait déjà vu, ce Achish, au chapitre 21, où peut-être certains se rappellent de cette époque, où David commençait à fuir loin de la présence de Saül, trouva refuge chez Achish et se fit passer pour un fou. Vous vous souvenez pourquoi? Parce qu'il avait peur que Achish porte atteinte à sa vie également. C'était l'ennemi numéro 1. Et parce qu'il a eu ce petit jeu de cinéma, eh bien, il a pu s'échapper finalement. Mais ici, voyez-vous la différence avec notre texte, sans même comprendre pourquoi, son initiative, l'initiative de David, semble étrangement bénie, au-delà même de toute attente. On l'accueille même au lieu où en fait il devrait être rejeté, celui-même qui a combattu les Philistins. Il possède même, si vous regardez le verset 12, une confiance absolument incroyable de la part de ce roi. Il est mon homme pour toujours. Il est mon homme pour toujours. Je lui fais pleinement confiance. Et il y a plus encore, verset 6, je l'ai dit. Ce même jour, il lui donne une ville. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu as perdu ta maison, tu es seul avec ta famille, tu viens à trouver refuge chez moi. Attends, je vais te payer une maison pour toi, pour ta famille. Vas-y, installe-toi là. C'est pas mal, n'est-ce pas? Il peut vivre là, paisiblement, avec les siens pendant près d'1 an et 4 mois. Alors, je ne sais pas ce que vous pensez de tout cela,
Mais depuis le temps qu'on parle de David maintenant, ça fait déjà presque une année, à un moment donné on va changer de livre, je vous rassure, mais est-ce qu'une telle réussite ne semble pas provenir de la main de Dieu? Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous vous rappelez les victoires incroyables que David a eues grâce à Dieu? Il a affronté un géant. Je pense qu'il n'y a même plus besoin de le rappeler encore. Il a eu la victoire. Quand il est monté auprès de Saül, il avait toute la victoire auprès des Philistins, contre les Philistins, là même où Saül n'arrivait pas à la voir. Il était protégé constamment, apprécié par beaucoup. Mais il y a plus encore dans ce texte. Il arrive là, on lui donne une ville qui restera pour lui au roi de Juda jusqu'à ce jour, qui lui est bel et bien donnée, mais plus encore, de cette position particulière, cette position géographique, ça lui permet de faire quelque chose de surprenant. Regardez au verset 8 ce qu'il fait de surprenant. David et ses hommes partaient à l'attaque, faisaient des incursions chez les Guérouchites, les Guérizites, les Amalécites, car ceux-ci habitent depuis toujours la région de Chour jusqu'à l'Égypte. C'est qui ces personnes-là? C'est quoi ces peuples? Au verset 8. C'étaient les ennemis d'Israël. C'était ceux qui voulaient le mal d'Israël, n'est-ce pas? Et vous voyez ce que fait David ici? Il allait combattre les ennemis de son peuple, les ennemis d'Israël. Il était à une place particulière et il semble continuer de prendre soin d'Israël comme le Messie de Dieu était censé le faire. Vous voyez ça? Il continue de jouer ce rôle de protecteur. Je ne sais pas ce que vous pensez jusque-là, mais en fait, depuis cette décision, verset 1, tout semble être une bonne idée ici pour David. On pourrait dire, c'est un angle dans lequel on pourrait aller ce matin, Dieu lui a donné une certaine connaissance et il a usé de sa sagesse humaine, éclairée par Dieu, pour prendre une décision concernant son avenir. Si vous voulez, dit plus simplement, imaginez que vous faites une balade dans les champs avec votre famille, et là tout d'un coup un chien enragé vient devant vous et veut vous attaquer, va vous attaquer. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez simplement lever les yeux au ciel et dire « Seigneur, viens-moi en aide » ou vous allez grimper dans l'arbre? C'est un peu ce qu'il fait ici, David. Quelqu'un veut l'attaquer de manière vraiment violente, comme un chien enragé, et il prend une décision, il va chez les Philistins. Et tout semble bien se dérouler pour lui. Mais malgré toute cette bonne situation pour David, moi je ne vais pas aller dans ce sens ce matin. Car plusieurs éléments me contraignent à ne pas y aller. Je voudrais le montrer, vous convaincre de ça pour aller plus loin. David trouve refuge auprès des Philistins. C'est quoi le problème de cette phrase? Qu'est-ce qui doit nous déranger dans cette phrase? C'était qui les Philistins? Ennemis du peuple de Dieu. Ennemis de Dieu, n'est-ce pas? Alors de dire que David a trouvé refuge auprès des Philistins, c'est comme si moi ce matin, je vous disais, écoutez là, ça fait déjà quelques années que je suis chrétien, ça fait 4 ans maintenant que je suis à Morchefilaire, je fatigue, je vais prendre un peu une pause dans le monde. Je crois que ça va me faire du bien. Je vais laisser un peu la Bible, ma vie chrétienne de côté, et je vais retourner dans le monde pour prendre un peu de bon temps. Je crois que c'est ça qu'il me faut aujourd'hui. Que diriez-vous? J'espère que vous réagiriez, n'est-ce pas? Eh bien, c'est un peu ça que fait David. Il trouve refuge chez ceux qui sont ses ennemis, chez un peuple idolâtre qui déteste Dieu, qui a des pratiques probablement immorales. Et pourtant, David trouve refuge là-bas avec sa famille, avec ses enfants, avec toutes ces personnes qui le suivent. Est-ce un exemple juste? Particulièrement pour un peuple, particulièrement dans l'Ancien Testament, qui devait être séparé de tous les autres. Non, non, non. Là, il se mêle. Là, il semble faire des compromis très mauvais. Alors, ok, sa vie n'est vraiment pas facile à cette heure. On est tous d'accord pour le dire. Mais quel est le problème qu'on découvre dans ce chapitre 27 par rapport à tout ce qu'on a vu jusqu'à présent? N'allez pas chercher loin. Qu'est-ce qui s'est passé juste le chapitre précédent? Vous vous rappelez? Les 3 chapitres qu'on a vus ensemble, le test de David, le test du représentant du royaume de Dieu. Vous vous rappelez cette attitude qu'on pourrait juger presque de scandaleuse, où
ses amis, les compagnons de David, et même nous-mêmes, si on était là, on se disait, mais enfin David, là Saül, il est devant toi, Dieu te le livre, prends sa vie, ce sera terminé. Vous vous rappelez? Qu'est-ce qu'il disait David? Non, seulement Dieu peut agir contre celui qui a placé par onction. Moi, je ne ferai rien. Je vais juste prendre son habit. Je vais juste prendre sa lance, symbole de son autorité, pour montrer que j'ai la victoire, que Dieu me donnera la victoire en son temps. Il est passé où ce David? Il est passé où? Est-ce que vous voyez le contraste immense qu'on voit en juste l'espace d'un chapitre? De plus, quand on regarde ce chapitre 27, que manque-t-il? Que manque-t-il? Qui est le personnage le plus important de l'univers qui ne s'y trouve pas? Voilà, je vous ai donné un indice, n'est-ce pas? Si vous regardez ce chapitre 27, vous verrez que Dieu est juste absent de ce texte. C'est même choquant par rapport de nouveau au contexte où Dieu était continuellement là, ou même quand on parlait de David, eh bien on voyait que Dieu agissait derrière, Dieu conduisait, Dieu a puni Nabal, Dieu l'a conduit, etc., etc., etc. Là, David semble agir seul, tout seul. De plus, il ment. Bon, c'est pas la première fois, vous allez me dire, que David ment pour sauver sa peau. Mais le projet, là, il semble pas très bien ficelé, et Dieu nous a habitués à un projet un peu plus conséquent, n'est-ce pas? Un peu mieux élaboré, je dirais plutôt. Exemple de compromis pécheur. Ok, alors généralement, qu'est-ce qu'on fait dans la méthode d'exégèse quand on voit un texte comme celui-là, où Dieu ne s'y trouve pas? Eh bien, on regarde peut-être à ce que l'auteur a laissé comme indice. L'auteur, qu'est-ce qu'il veut nous dire? C'est lui qui nous parle. L'auteur de ce chapitre 27. Eh bien, j'essaie de le montrer. Il y a plein de détails dans ce texte. Plein de détails. On parle des femmes, d'où elles proviennent, de la région dont elles proviennent. On parle de Akish d'une manière très précise, etc. On dit le nombre de temps qu'il est resté. Mais à aucun moment, l'auteur ne précise la morale de l'histoire. À aucun moment, il ne prend position pour dire ce que là, David fait est bien ou mal. On ne sait pas. On ne sait pas. Et c'est vraiment surprenant. C'est un peu comme si l'auteur voulait nous dire, qu'est-ce que vous pensez, vous qui lisez ça? Que pensez-vous de cela? Et si vous agissiez comme cela, qu'est-ce qu'on dirait de vous? Sa manière de procéder ici n'est-elle pas une manière que vous connaissez aussi à certains moments? Et je termine par l'argument, je pense, le plus important, qui est malheureusement parfois un peu noyé dans nos versions françaises, c'est celui du verset 1er, tout au début du verset 1er. Vous voyez ça avec moi? Alors moi j'ai la NBS ici, et il est marqué « David se dit ». David se dit. Mais l'original va plus loin que ça. Il est très clair et net. David dit dans son cœur. David dit dans son cœur. David parle à lui-même. David réfléchit au dedans de lui. Et ce qu'il se dit le contraint d'agir de la manière suivante. Alors voici, chers amis, je pense que vous commencez à le voir, la direction que je prendrai et qui nous conduit à nous poser la question du début. Qu'est-ce que vous dites à votre cœur? Que prêchez-vous à votre cœur? Deuxième point alors. Un message qui façonne toutes nos décisions et nos actes. Et je vous invite à prendre un peu plus de temps maintenant sur ce verset premier. Cette expression, David dit dans son cœur. Pourquoi est-ce qu'on parle du cœur en hébreu? Vous le savez, n'est-ce pas? Dans la littérature hébraïque de l'époque, biblique hébraïque, on parle du cœur comme le siège de toutes les décisions, le siège de toutes les réflexions, le centre de toutes nos actions. Nous on dirait peut-être qu'est-ce que vous vous dites dans votre intelligence, ou je ne sais pas ce qu'on pourrait dire en fait. Mais c'est certainement pas une question de sentiment ou d'amour ici. Si nous on dit mais que te dit ton cœur? Ah, mon cœur me pousse à... Non, c'est pas ça du tout. Parler à notre cœur, ça revient à dire tourner le gouvernail qui fait prendre au paquebot une direction. C'est ça. Voyez-vous avec quoi David nourrit son cœur ici? Il nourrit son cœur de pensées qui proviennent de lui-même, de sa sagesse,
de son expérience, de son vécu, de ce qui se passe actuellement dans sa vie, de ce qu'il voit. Il fait l'exégèse de ce qui se passe et il prêche une réalité à son cœur. Et voyez-vous le mouvement de cette expression. Le mouvement, c'est bizarre, ça. Moi j'aime bien utiliser ça. Le mouvement, ça va où ça? En fait, David, il tourne autour de son nombril. David se dit en lui-même, David se dit en lui-même. David est là, il tourne là, continuellement. On va voir un peu plus loin que ce n'est pas du tout le mouvement auquel on doit aspirer. David murmure au-dedans de lui ce que personne d'autre que lui n'entend, ce qui n'appartient qu'à lui. Ici, c'est son jardin secret qu'on a le privilège de voir écrit. Il refait le monde, il réfléchit et il le fait à sa manière. Connaissez-vous cette manière d'agir? En fait, ce texte exprime une réalité que chaque être humain vit. Et c'est ce que j'ai essayé de produire dans l'introduction, où chacun s'est dit « Ah ouais. » J'espère pour vous. Si vous regardez honnêtement à vous-même, eh bien vous allez constater qu'en fait, vous êtes continuellement en train de parler à votre cœur, que ce soit à haute voix. On le voit parfois, c'est bizarre, hein, mais certains parfois marchent et se parlent à eux-mêmes comme ça, et d'autres parfois le font dans leurs pensées. Plus compliqué les pensées, n'est-ce pas? Nous sommes continuellement en train de nous enseigner. Nous nous prêchons continuellement des vérités selon notre sagesse. À quoi ça ressemble pour ceux qui ne sont pas convaincus? Là, vous êtes tous en train de me regarder avec un grand sourire. Et peut-être qu'au-dedans de lui, au-dedans de vous-même, vous vous dites « Qu'est-ce que je déteste sa manière de parler. Ah, tout m'agace. Il croit tout savoir. Il est si jeune. Il a même pas de cravate. Oh là là. Rigolez pas trop quand même, ça va me faire du mal sinon. Vous voyez ça? Ou encore, ma femme pourrait se dire, elle m'écoute, elle me regarde droit dans les yeux. Ah, tu prêches ça toi? Mais à la maison, c'est pas ce que je vois. Donc tu prêches des choses que toi-même tu ne t'appliques pas. C'est pas un peu hypocrite? Qu'est-ce qu'il dit Jésus déjà des hypocrites? En plus, tu as oublié les chaussettes près du lit ce matin. Jamais je ne saurais ça. Mais pourtant, voici l'enseignement que vous êtes en train de vous administrer de manière convaincante à vous-même. Un enseignement de mort. Pourquoi? Voyez-vous l'importance de ce qu'on se dit à soi-même? Ces pensées qui ne semblent faire de mal à personne. On le voit très clairement dans notre texte. Ici, l'auteur nous communique ce qu'il se dit dans son cœur. C'est l'avantage. Moi, je ne peux pas voir ce que vous vous dites actuellement. David se dit en lui-même, « Je serai un jour emporté par la main de Saül. » Voilà ce qu'il est en train de se prêcher à lui-même. Voilà ce qu'il se dit au-dedans de lui. Voyez-vous ce qui se passe ensuite? De là découle une série d'actions. Il nourrit son cœur, tout le siège de sa pensée et de ses décisions, et de là découlent des actes. Car voyez-vous ce que nous voyons ce matin? Nos paroles intérieures sont un moteur hyper puissant pour nous pousser à l'action. On se prêche des vérités avec lesquelles on se convainc et qui finalement nous conduisent là ou là. Reprenons l'exemple un peu plus tôt. Vous n'aimez pas ma manière de parler. Vous me trouvez hautain. Vous trouvez que j'ai l'air de tout savoir, que je ne suis pas digne d'être écouté parce que je ne porte pas de cravate. C'est quoi la conclusion de cela? Ce sera quoi la mise en pratique de votre enseignement? Je ne l'écoute pas. Je ne l'écoute pas. Tout ce qu'il va me dire va me passer au-dessus de la tête. Je n'ai rien à apprendre de toi, cause toujours. Et un enseignement qui se traduit en actes. Mais c'est quoi le problème? En fait, ça va vous conduire toujours plus à vous désolidariser du troupeau. Il ne mérite pas mon attention, je n'ai pas besoin de l'écouter. Du coup, conséquence, je vis sans berger, je vis sans enseignement et je suis en danger. Je suis en danger, vous voyez ça? Si ma femme pense ce qu'elle pense de moi, j'espère que tu as des sentiments un peu plus... En fait, qu'est-ce qui va se passer? À ses yeux, je serai discrédité, n'est-ce pas? Elle aura peut-être du mépris pour moi. Et d'une manière ou d'une autre, ça va se voir
dans la pratique. Ça va se voir dans sa manière d'être avec moi. Au lieu de me respecter, elle va me mépriser. Un enseignement de mort. Oui, mais bon, vous allez me dire, on ne fait pas que de se dire de mauvaises choses. Il y en a certains qui vont peut-être se dire « Oh, c'est extraordinaire, comme Valentin prêche, j'aime tellement, c'est fabuleux. » Mais c'est quoi le grand problème de l'être humain? Je voudrais vous sensibiliser à ça. C'est quoi le grand souci de notre cœur? Genèse chapitre 6, versets 5 à 7. L'Éternel vit que les hommes commettaient beaucoup de mal sur la terre. Voilà les actions qu'ils faisaient. Pourquoi? Parce que toutes les pensées de leur cœur se portaient constamment et uniquement vers le mal. Vous voyez ça? Voilà la direction que prend l'homme sans Dieu. On est d'accord avec ça, n'est-ce pas? Si on vit sans Dieu, on ne fait que de s'écouter soi-même et nos pensées pécheresses ne font que d'alimenter nos cœurs. Et c'est pour ça qu'on voit tant d'actions malheureuses dans ce monde. Mais ne croyez pas ici que je parle juste pour les non-chrétiens ce matin. Car voyez-vous, David, c'est le Messie de l'Éternel, n'est-ce pas? Mais pourtant, Dieu semble absent de ses réflexions. Il est même absent de ce chapitre tout court. Résultat, c'est juste pareil que les non-chrétiens. Si on exclut Dieu des réflexions, si on exclut Dieu de l'équation, si on exclut Dieu de la balance de nos pensées, bah le résultat est juste pareil qu'un non-chrétien qui agirait en fonction de sa propre sagesse, n'est-ce pas? Et donc ici, je voudrais juste vous sensibiliser à la tendance de notre cœur, même pour nous chrétiens, malheureusement, à nourrir notre cœur avec ce qui est mal. Et du coup, d'avoir des attitudes mauvaises. Et de plus, vous voyez le verset premier encore une fois, je l'ai dit, mais il faut savoir que quand on prêche à notre propre cœur, on est vraiment convaincant et convaincu. Parfois j'essaye d'amener une vérité et je me dis oh là ça va tout changer et ça passe au-dessus. C'est l'œuvre de Dieu. Mais quand on se prêche une réalité, ah là nos actions vont directement dans un sens ou dans l'autre. Comment est-ce qu'on voit ça? Je prends l'exemple des conflits. Les conflits. On est déjà tous passés par des conflits, n'est-ce pas? Voilà, une fois on a eu un accroc avec quelqu'un, même un frère ou une sœur dans l'église. Et là, qu'est-ce qui se passe? Si on laisse un peu traîner la situation, eh bien on commence à observer. On commence à avoir des pensées et à nourrir notre cœur, comme ça. Tu as vu la manière dont elle m'a regardé? Tu as vu la manière dont elle m'a parlé? Tu as vu comme elle est venue me dire bonjour? Tu as vu comme il m'a évité en passant devant moi, presque en me marchant sur les pieds? Peut-être que la personne n'a rien du tout, elle s'est levée du pied gauche ou autre et elle est passée. Et vous êtes en train de faire, enfin nous sommes en train d'analyser, de faire l'exégèse de ce que la personne pourrait faire. Et qu'est-ce qui se passe tout d'un coup? Nous sommes pleinement convaincus. Cette personne me déteste. Jamais je pourrai lui pardonner, jamais je ne pourrai aller la voir. C'est ce qui se passe généralement dans les conflits. C'est très très banal, très courant. On se prêche à notre cœur et on est persuadé de cela. Oui, mais elle m'a regardé comme ça. Oui, mais il m'a parlé comme ça. Oui, mais en fait, il n'y avait aucun problème. Si. Il ne m'aime pas. Parfois, on se trompe soi-même. Autre exemple. Parfois, la prédication de nos cœurs nous conduit à nous surévaluer nos forces. Pensez à ces films que vous n'autoriseriez jamais vos enfants à regarder. Ça vous est déjà arrivé, ça? Ah, si j'avais des enfants, jamais je voudrais qu'ils voient ça. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être de l'immoralité, du contenu pour adultes, de la violence, de la grossièreté, de la moquerie. Mais vous, qu'est-ce que vous êtes en train de vous prêcher à vous-même? Moi, je peux. Parce que moi, j'ai un peu plus d'expérience, j'ai un plus grand discernement. Et c'est quoi le problème, là? Vous êtes en train de vous convaincre que vous avez une plus grande capacité, que votre cœur est peut-être un peu meilleur, que vous avez des réflexes qui sont peut-être meilleurs, et du coup, vous vous autorisez à regarder des choses qui sont peut-être probablement pas édifiantes du tout. Pas facile. Hein? Autre exemple. Moi, j'ai la capacité de travailler énormément. Nuit et jour, je peux travailler à mon boulot sans broncher. Mon patron est fier de moi.
D'ailleurs, il m'a encore donné une prime l'année passée pour me féliciter de mon travail. Vous êtes en train de vous prêcher à vous-même, j'ai la capacité. Moi, je peux encaisser toujours plus, sans problème. Parce que peut-être même, on peut mettre un peu de spirituel. Dieu m'a donné cette capacité. Mais que pense ta famille? Que pensent tes enfants de cela? Sommes-nous pas en train de passer à côté de l'essentiel? Si même vous avez la capacité, est-ce vrai pour ceux avec qui vous êtes responsable? De qui vous êtes responsable? Autre exemple, la crainte, la peur, l'inquiétude. Regardez David, ça c'est l'exemple type de notre texte. La peur, l'analyse des situations actuelles, je serai un jour emporté par la main de Saül, lui fait prêcher certaines vérités qui le poussent à douter de la bonté de Dieu, à oublier tout ce que le Seigneur a fait pour lui par juste le chapitre précédent. Tout ce qu'il a fait depuis qu'il a reçu l'onction, tout ça est oublié. La promesse même qui est faite à son égard, qu'un jour il deviendra roi. Et par son attitude, c'est comme si Dieu était juste un petit Dieu pas capable de gérer les événements. Vous voyez comme ça va loin. Et tout ça peut nous conduire progressivement à nous égarer, à avoir des attitudes qui ne sont pas celles d'un chrétien qui fait confiance à Dieu, qui veut vivre pour lui. Et à nouveau, ne sous-estimez pas la tendance de votre nature, que je ne puisse jamais sous-estimer la tendance de ma nature, comme c'est d'ailleurs depuis le début avec Adam et Ève. Vous vous rappelez comment Ève a péché? Qu'est-ce qui s'est passé? Le tentateur est venu, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui l'a conduit à manger du fruit? Le fruit avait l'air bon à manger. Ah, il avait l'air bon. Et ensuite, elle en a pris. Voilà ce qu'elle s'est prêché à son cœur. Ah, voilà un fruit qui doit être goûteux. Voilà un fruit d'une grande valeur. Rien de mal ne peut sortir de cela. Une pichenette dans une direction, et ça tourne dans nos têtes. On nourrit nos cœurs et de nos actes. C'est ensuite marqué. Ok. Comment on fait pour faire taire cette voix? Comment faire pour faire taire ces réflexions, ce dialogue constant au-dedans de nous-mêmes? Comment rectifier l'enseignement que nous nous donnons parfois avec tant de zèle et de persuasion? Troisième et dernier point, remplissons-nous de la vérité vraie. Remplissons-nous de la vérité vraie. Comment apprendre à faire taire ce que nous disons à notre cœur? Il y a un texte que moi j'affectionnais particulièrement quand j'étais jeune chrétien. C'était 2 Corinthiens 10, 5. Je vous le lis. Nous renversons les raisonnements et toutes les hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Vous connaissez ce passage-là? Quand j'étais jeune chrétien, moi je prenais ce passage très à cœur parce que je connaissais que trop bien les pensées de mon cœur. Et vous savez ce qui se passait à chaque fois que j'essayais de faire ça? Mettre ses pensées captives, prendre ses pensées, les mettre dans une petite boîte, dans une prison et dire « Voilà Seigneur, maintenant elles t'appartiennent ». Vous savez ce qui se passait? Ça les alimentait encore plus. Ça vous est déjà arrivé ça? Je pense ça, mais je ne veux pas penser cela. Non Seigneur, ce n'est pas à ta gloire. Et... Mais il y a quand même un premier élément ici. Prendre nos pensées, les rendre captives à l'obéissance de Christ, l'obéissance de l'enseignement du Seigneur Jésus. Mais continuons à chercher dans l'Écriture. Proverbes chapitre 3, verset 3. Qu'est-ce qu'on lit là? Que la fidélité et la loyauté ne t'abandonnent pas. Attache-les à ton cou, écris-les sur les tablettes de ton cœur. Tu trouveras ainsi grâce et bon sens aux yeux de Dieu et des humains. De tout ton cœur, mets ta confiance dans le Seigneur. Ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Alors attention, ce proverbe ne veut pas dire qu'il ne faut jamais réfléchir. Ok, parce que certains vont dire, ok, donc là mon intelligence elle est forcément mauvaise, donc je ne vais jamais écouter quand j'ai des pensées. Non, non, non. Dieu est un Dieu qui nous a dotés d'une intelligence, d'une manière de raisonner. Et s'il y a un chien qui veut vous mordre sur le chemin alors que vous vous promenez, s'il vous plaît, montez dans l'arbre, ok? Ne soyez pas en train d'attendre que Dieu agisse. Oui, dans l'arbre, vous pouvez prier, mais il faut agir. Dieu vous a donné une capacité de réflexion.
Mais ce que ce proverbe nous dit, c'est que nous ne devons pas nous appuyer, reposer tout fondement sur notre intelligence, sur ce que nous croyons être bon, sur notre critère, sur notre sagesse, qui est imprégnée souvent de notre culture. Mais là, je ne veux pas aller trop loin non plus. Sur quoi faut-il s'appuyer? Sur le Seigneur. Tellement simple, n'est-ce pas? Tellement simple. On réfléchit, Dieu nous a dotés d'une intelligence, mais celle-ci doit être continuellement renouvelée par la sagesse de Dieu. Si Dieu est absent de l'équation, on réfléchira d'une manière. Mais on pourra réfléchir d'une autre manière, est influencé par la connaissance de Dieu. On doit apprendre la sagesse de Dieu. On doit avoir une sagesse de la parole. On doit se nourrir des bonnes choses. On ne doit pas, à chaque fois qu'une pensée vient en dedans de nous-mêmes, crier « Stop, stop! Non, je veux pas ça! J'arrête ces pensées! » Ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Oh, peut-être que vous y arrivez, mais alors il faut me montrer comment. Mais on peut remplacer le mensonge par la vérité. Ça, c'est ce qu'on peut faire. Et ça, c'est ce que moi, j'avais pas compris au début de ma vie chrétienne. Et ça a amené beaucoup de frustration. On peut tout doucement être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Vous connaissez ça? C'est ce que la Bible nous exhorte à faire. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Croyez Dieu sur parole. Croyez sa parole. Voyez que c'est là ce qui est bon pour vous. Voyez que tout ce qui se trouve là est pour votre protection. Et là, qu'est-ce que vous allez me dire? Oui, c'est ce que je veux. Amen. Amen. Moi, je lis ma parole. Moi, c'est la vérité pour moi. Mais j'ai beaucoup de mal à le faire. J'ai beaucoup de mal à changer mes pensées. Alors la question à ce stade sera plutôt, est-ce que la parole de Dieu est réellement l'autorité de ta vie? Est-ce que cette parole est réellement l'autorité de ta vie? Est-ce que cette sagesse est réellement la sagesse sur laquelle toi tu veux t'appuyer? Combien de fois plonges-tu tes regards dans cette parole, si tu sais qu'en elle se trouve la vie? Combien de fois cherches-tu à la mettre en pratique, quitte à souffrir pour la gloire de Dieu? C'est facile de dire « Ah, ça c'est l'autorité de toute ma vie. Ah, ça c'est le Seigneur est sur le trône de ma vie. » Facile à dire. Mais parfois dans nos vies, on voit qu'en fait, on a quand même encore un petit peu un pied sur le trône, n'est-ce pas? Et qu'il faut apprendre à laisser Dieu prendre toute la place. Et ça, c'est l'apprentissage d'une vie, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'y mettre avec toute notre âme, tout notre esprit, tout notre amour déjà à cette pratique aujourd'hui. Beaucoup disent, moi je me soumets à la parole de Dieu, mais pourtant, quand on regarde à nos vies de manière honnête, est-ce réellement le cas? Je sais qu'à la maison de l'Évangile, on aime dire ça, c'est la parole de Dieu, là, c'est la parole, on veut être nourri, c'est solide. Amen, une bonne prédication qui a duré 1h30, ça on aime. Mais quand est-ce qu'on commence à appliquer ça? Quand est-ce qu'on commence à appliquer ces vérités concrètement à nos vies? C'est ça qu'on veut voir. C'est ça qu'on veut voir. Pas juste l'endurance d'écouter une longue prédication. Je suis désolé, je participe à cette longueur de prédication, mais vous voyez ce que je veux dire. Vous savez, il n'y a rien en commun entre le royaume des ténèbres et le royaume de la lumière. C'est deux choses qui sont juste opposées. Et donc, plus vous vous exposerez à la lumière du royaume de Dieu, plus tous ces mécanismes du royaume des ténèbres dans lesquels nous avons trempé parfois pendant de longues années vont forcément arriver à la lumière et on va se dire « Mais qu'est-ce que c'est ça ?» Non, moi je veux pas ça. Moi je veux me soumettre à la parole de Dieu. Et petit à petit, le Seigneur va nous renouveler dans notre intelligence et ça va se voir dans nos actes. Oui, je vous inviterai à ne pas aller chercher très loin, parce que parfois on regarde aux grands événements de nos vies. Ouais, je me rappelle là, dans ce moment particulier où j'étais très malade, sur le point de mourir, je me suis vraiment accroché au Seigneur. Amen, super. Mais dans les moments tout à fait ordinaires de nos vies, est-ce qu'on se soumet à la parole de Dieu? Est-ce qu'elle est notre sagesse? Savez-vous ce que la Bible dit en matière de films? On en a parlé. Qu'est-ce qu'elle dit la Bible sur ça? Est-ce que c'est juste parce que vous avez un peu plus de
jugeote, de discernement que vous pouvez vous permettre de regarder certaines choses. Voilà ce qu'elle dit, la parole. Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. Voilà un verset que je médite énormément pour moi-même pour le moment. Sais-tu ce que la Bible dit en matière de travail? Oui, bien sûr, on est créé pour travailler. Regardez Adam, cultiver le sol. Oui, mais que dit-elle d'autre? Ne sommes-nous pas appelés à nous sacrifier pour notre épouse, à l'enseigner, la laver par l'eau de la parole, tenir compte de sa nature plus délicate, ne pas irriter nos enfants? Alors je parle peut-être plus aux hommes, peut-être plus prompts à travailler, mais c'est pareil pour vous, mesdames. Mais si vous n'êtes pas là, qui le fera? Qui le fera? Voilà ce que nous enseigne la parole. Est-ce que dans vos vies, c'est ce que vous voyez? Ou bien, vous voyez que c'est un enseignement que vous vous êtes donné avec votre propre sagesse? La peur, la crainte de soi, on en a parlé. Combien de fois regardes-tu alors à ce que Dieu pense de toi plutôt que ce que toi-même tu penses de toi ou le message que le monde te renvoie? Que dit Dieu de vous? Que dit Dieu de moi si nous sommes nés de nouveau? N'est-ce pas le plus important? Il dit, tu es mon enfant, je t'aime, je ne t'abandonnerai jamais, même si tous t'abandonnent, moi je suis avec toi jusqu'à la fin du monde. Moi je suis le bon berger et je connais ce dont mes brebis ont besoin. C'est moi qui donne ces verts pâturages, psaume 23, exactement ce dont nous avons besoin. Je vous connais par mon nom, par votre nom. Vous avez une valeur inestimable à mes yeux, parce que moi je suis prêt à me défaire de ma vie pour que vous ayez la vie. Moi, j'ai donné mon Fils pour toi, afin que tu sois à moi, que tu puisses avoir cette grâce surabondante, ce pardon incroyable. Voilà ce que Dieu pense de vous. Que pense Dieu de cette pratique d'introspection? Regarder à notre nombril, s'enseigner soi-même. Qu'est-ce que la Bible dit? Psaume 133. Ah, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Pourquoi? Parce que c'est là qu'est la vie. Vous connaissez ce psaume, n'est-ce pas? Pourquoi Dieu vous a sauvés? Ne nous a-t-il pas placés dans une famille d'église? Pourquoi? Pourquoi? On pourrait avoir notre Bible, avoir ce même enseignement, s'enfermer dans notre chambre, l'étudier jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Ça aurait pu fonctionner. Mais non, il nous place dans une famille d'église, avec des personnes qu'on ne connaît ni d'Ève ni d'Adam, je ne peux pas dire ça, avec qui on n'a pas forcément des choses en commun, mais pourtant on a une chose, le Seigneur Jésus. Pourquoi est-ce qu'il nous a donné ça? Parce qu'il connaissait notre tendance à être centré sur nous-mêmes, égocentrique. Et il dit non, regarde le bien de la communauté, regarde comment faire grandir l'Église. On a lu la lettre aux Hébreux, un petit passage. Mais c'est vraiment toute la dynamique qu'on voit dans l'Écriture, progresser ensemble, et si un tombe, l'autre le relève. Et vous voyez, quand on se soumet à la sagesse de la parole, c'est là que tout change. C'est là qu'on se décentre de soi-même. Quand on trempe dans la vérité de Dieu, nos actes changent. On voit qu'on est pardonné, nous pardonnons. On voit la valeur que l'on a aux yeux de Dieu, pas selon les standards du monde, et ça nous comble, ça nous donne la joie. Seigneur, je souffre, et tout en moi me dit que tu n'es pas là, que tu ne m'aimes pas. Ok, que dit la parole? Que dit la parole? Ne te fie pas à tes émotions. Je ne suis pas en train de dire que toute émotion est mauvaise, mais que dit la parole? Pourquoi Dieu nous a donné une Bible écrite qu'on peut toucher, des promesses écrites? L'Éternel dit. C'est justement pour ne pas avoir cette fluctuation. Non, c'est ferme, c'est stable. Que dit-il de sa bouche? Mon fils, ma fille, toute chose contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. Je suis avec toi tous les jours. Vous connaissez tout ça, n'est-ce pas? Mais vous voyez la différence? Comment on renouvelle nos pensées? Et c'est pas facile, s'il faut l'admettre, c'est pas facile. C'est pas facile pour moi-même non plus. Alors nous devons prier que l'Esprit de Dieu rende vivant cette parole en nos cœurs.
que son esprit dise à notre esprit que nous sommes ses enfants. Que nous ayons cette conscience accrue, palpable de ce que nous sommes. Pas juste une connaissance théorique de la parole, mais que nous puissions le vivre concrètement. Que nous n'ayons d'autre option que de nous appuyer sur lui. N'est-ce pas? Et là, que va-t-il apparaître? Qu'est-ce qui va apparaître quand on est dans ce processus, quand on demande au Seigneur de nous renouveler par sa parole? Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de peine, qu'il n'y aura plus de tristesse. Mais quand les mensonges vont apparaître, voilà ce qui va se passer. Psaume 42. Psaume 42. Allez, je vous le lis. Verset 4. « Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. Alors qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Il est où ton Dieu? Tu t'es vu comme tu es misérable, comme tu souffres, comme tu es malade? Il est où ton Dieu? Pourquoi être abattu, mon âme? Pourquoi gémir sur toi-même? Attends Dieu. Je le célébrerai encore pour son salut. Vous voyez là, comme on change la direction? Verset 7. Mon Dieu, je suis abattu. C'est pourquoi je me souviens de toi. C'est pourquoi je me souviens de toi. Direction qui change. Verset 11. Alors que mes os se brisent, que mes adversaires m'outragent, me disent sans cesse, où est ton Dieu? Encore une fois. Verset 12. Pourquoi être abattu? Pourquoi gémir sur toi-même? Attends ton Dieu. Je le célébrerai encore, il est mon salut et mon Dieu. Vous voyez là? On n'est plus autour du nombril là. On tourne les regards vers Dieu. Oui, mais mon épreuve est vraiment difficile, tu n'imagines même pas, c'est facile pour toi de dire ça. C'est vrai, je ne suis pas à votre place, mais il y en a un sur qui vous pouvez compter. Il y en a un qui a tout vécu, qui a vécu toutes ces tentations, qui a vécu toutes ces difficultés. Notre grand prêtre, notre grand frère, il est passé par là. Jésus-Christ, qui même au pire moment de sa vie, il y en a plusieurs, hein, j'en ai pris un, le jardin de Gethsémanée. On connaît ce qui s'est passé au jardin de Gethsémanée. Il a prié Dieu, il a analysé les événements. Il savait qu'il allait souffrir de la main des Romains, il savait qu'il allait subir la colère de Dieu. Qu'est-ce qu'il a dit? Si cette coupe peut s'éloigner de moi. Mais après, qu'est-ce qu'il a dit? Non pas ma volonté, mais ta volonté. Et là, il a levé les yeux. Vous voyez la tentation même que le Seigneur a vécue? Eh bien, c'est celle-là même que nous devons rechercher. Pas ma volonté, mais la tienne. Et du coup, c'est ce Dieu-là qui peut vous comprendre. Peut-être que moi, je vous parle d'une manière, vous allez dire un peu dure ce matin. Oui, mais bon, il n'est pas à ma place. Et vous avez peut-être raison. Alors je vous inviterai à ne pas venir à moi, mais à aller au Seigneur. Aller à celui qui peut vous comprendre, celui qui voit toutes choses, celui qui voit tous les détails de vos vies, tout ce par quoi vous passez, votre souffrance. Parlez-lui de ce que vous vivez. Dites-lui, par sa parole, par son esprit. Dites-lui, Seigneur, je vois ça, mais fais que ça soit une réalité pour moi. Cherchez-le, cherchez-le. Ne vous contentez pas d'une simple parole que vous ne vivez pas. Ayez faim et soif de plus. Alors que dites-vous à votre cœur? Je vais terminer avec ça. Ne le négligez pas. Et surtout, ne le rendez pas acceptable. Rappelez-vous, même si vos pensées, ce sont vos pensées, même si elles vous appartiennent, n'oubliez pas que le Seigneur Jésus est mort pour chacune de ces pensées meurtrières. Chacune de ces pensées de mort. Voilà encore une motivation supplémentaire qui n'est pas des moindres. Votre Seigneur a payé pour chacune de ces pensées que lui-même connaît. Ne négligez pas leur impact dans votre vie, même si vous vous êtes juste évadé pour un instant. Ces pensées peuvent être meurtrières. Et dès qu'elles apparaissent, la meilleure chose à faire, c'est les reconnaître, demander pardon au Seigneur, l'avouer au Seigneur, et les remplacer par la vérité. Et pour ça, vous l'avez compris, on doit se saturer de la parole et que l'Esprit de Dieu rende ces réalités vivantes dans nos cœurs pour nous pousser à l'acte. Amen.